c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, l'invité café de ce lundi 16 janvier, Théodore Touahine, le maire de Ho. Théodore, Yorana. Hey, Yorana, la Polynésie, Kuraora Toho, Totmomoto, bonne année à tous. Vous êtes sur Tahiti pour quelques semaines, et puis vous avez certainement entendu hier soir dans l'hebdo télé Nui Ho Lore qui nous disait que les travaux pour la ferme aquacole de Ho vont débuter dans quelques semaines. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Oui, parfaitement. J'ai entendu Monsieur le vice-président dire, l'ex-vice-président dire que le projet aquacole pourrait commencer dans les semaines qui viennent. C'est aussi les dernières informations qu'on a eues depuis le dernier passage de nos investisseurs chinois et du gouvernement sur Ho au mois de novembre. C'est-à-dire commencer les premiers travaux à la fin de l'an chinois qui normalement finirait en mois de janvier, fin janvier, début février. Donc oui, je confirme, c'est aussi les dernières informations. Par contre, je reste quand même prudent sur le fait d'annoncer que d'ici février on pourrait commencer parce qu'on n'est pas à l'abri des dernières modifications et ainsi de suite, mais j'ai confiance que ce projet pourrait aboutir d'ici là, même cette année à Ho. Il y a déjà eu des travaux préparatoires, donc qui ont créé de l'emploi. C'est quoi? C'était une construction de digues, extension de route? Oui, bien sûr. Donc le gouvernement a rempli pleinement sa mission et le remplit actuellement. Une route de pratiquement 1,5 km dans 600 mètres est faite actuellement. Et la digue qui est à moitié faite, qui doit reprendre son cours d'ici mois de mars. Donc oui, le pays a commencé des travaux. Nous attendons celui dont les investisseurs pourraient créer de l'activité sur Ho, donc le projet aquacole en elle-même. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le pays a rempli son contrat pour l'instant, il a fait sa part du travail et maintenant c'est aux investisseurs de lancer les premiers travaux. Est-ce que vous avez des garanties sur l'emploi local pour les investisseurs chinois? Moi, je reste sur la convention qui a été discutée et signée en 2014 avec l'ancien gouvernement de Gaston Floss et les investisseurs. La discussion qu'on a eue en 2014, et je reste confiant parce que au niveau de la discussion qu'on a eue avec les investisseurs, ils ont été déterminés sur le fait, comme nous, de créer de l'emploi localement déjà d'abord. Et vous savez, on n'est pas à l'abri, comme je dis, de tout changement, mais mon combat à moi, c'est cette population qui est en attente, que ça soit de Ho et des îles. Et je reste ferme sur ma décision, qui est celle aussi de mon conseil municipal, de trouver du travail pour ceux de Ho en priorité, des îles et aux alentours. Donc ce projet aquacole va être fait étape par étape. Est-ce que vous les connaissez justement la prochaine étape? Ben oui, étape par étape. On a déjà eu la première étape, donc il doit se faire en 3 phases. La première étape, c'était de se battre pour avoir les permis de construire. Donc les permis ont été délivrés. La deuxième étape, c'est celle de la phase chantier, c'est-à-dire le terrassement et la construction de tout ce qui fait que pour accueillir tous les travailleurs qui viendront sur Ho pour travailler, même ceux de Ho. Et la troisième étape, c'est la construction en elle-même et la dernière étape qui est la phase d'exploitation. D'accord. Donc là, il y en a encore plusieurs années avant justement cette phase d'exploitation. Oui, oui. Les investisseurs veulent commencer tout de suite et finir les constructions en 2 ans. Ça, c'est les dernières informations qu'on a eues. Et à partir de 2 ans, commencer l'exploitation. Et pour ça, nous attendons la phase... l'étape des recherches au niveau de la mer, parce que l'exploitation, nous ne le voulons pas qu'on le fasse comme ça sans les recherches qu'il faut pour ne pas polluer, ainsi de suite. Donc nous restons prudents sur les étapes qui se font et nous sommes à cheval dessus. Un autre gros sujet qui concerne Ho, c'est la dépollution de l'atoll qui est actuellement en cours. Comment ça se passe pour l'instant? C'est bientôt terminé?
Donc cette dépollution a été commencée en 2009. Je remercie tous les partenaires, l'État, le pays et la commune avec mes prédécesseurs qui ont bien commencé ces travaux. Et elles sont pas finies. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui que malgré ce qu'on dit de cette dépollution, il faut dire que l'État a aussi rempli sa mission, qui est cette prise de conscience pour cette dépollution. Elle est finie à 80%, tout ce qui est sur terre, on peut pas dire à 100%, hein, parce que c'est jamais fini. Mais tout ce qui est dans la mer, on a pratiquement retiré tout ce qui est à moins de 40 mètres. Ma question se poserait sur ceux qui sont à plus de 40 mètres. Donc là, voilà, la question est posée en public et même à l'État. Et nous avons aussi cette dépollution qui nous chagrine aujourd'hui concernant le PCB, l'hydrocarbure et les métaux lourds qui sont actuellement sur Haut, qui ne sont pas dépollués et qui est pas négligeable, qui est environ à 100 à 200 000 tonnes de déchets de terre pollués. Aujourd'hui, nous avons quelques mille tonnes qui ont été déplacés du projet, dont le projet Aquacol avait la maîtrise foncière. Cette dépollution a été déplacée vers un terrain qui a été loué, qui a été donné, prêté par le pays et maîtrisé par l'État aujourd'hui, qui est très bien entreposé, très bien suivi, parce que nous on suit. Par contre, il y a eu un comité de pilotage où aucune décision encore n'a été prise, mais où on est aujourd'hui en train de suivre le projet, son cours. C'est concernant le devenir de cette pollution, surtout en termes de métaux. Parce que nous n'avons pas encore la technicité de la dépollution de ces déchets-là. Et donc nous avons émis plusieurs hypothèses sur le fait, surtout l'hypothèse de l'export de ces terres. Donc le pays et la commune avec son conseil municipal restent fermes sur cette décision que de l'export. Parce que nous n'avons aucune garantie pour cette population qui est à Haut, et surtout pour le projet qui va venir, projet de développement. D'accord. Deux dernières questions rapidement pour terminer. L'histoire du gravier de Haut expédié à Rikitea avec l'association 193, quelle a été votre réaction rapidement? Je voudrais déjà saluer le combat que 193 fait en ce moment et celle de Moruro et Tato qui me semble légitime, hein. Mais quand on lance des informations qui me semblent être une intox pour Haut, en disant sans fondement que les graviers de Haut sont pollués, il faut être prudent parce que on va faire plus de mal que de bien. Surtout qu'aujourd'hui, d'après les bruits du couloir, 193 pourrait reconnaître aujourd'hui l'innocuité de ces déchets. Ça, il reste à moi de pouvoir confirmer. Et il me semble il faut qu'on soit prudent et je demande à l'État et au pays de suivre avec la commune de Haut, surtout de faire une veille sanitaire régulière sur cette dépollution, cette pollution et sur l'innocuité surtout d'une pollution sur Haut, pour garantir ce développement qui va venir demain. Donc j'ai toujours bien réagi par rapport à ce qui se passe. Et moi, je dis à 193 d'être beaucoup plus prudent la prochaine fois. Dernière question, le projet d'île flottante voulu par le gouvernement, les études vont être lancées, vous en pensez quoi? En tant que maire, nous devons toujours rendre notre commune très attractive et puis on est toujours à l'affût de certains projets, surtout d'un projet d'une envergure comme celle du projet Aquacol, comme celle de l'île flottante. On veut toujours être le premier, on veut toujours innover. Pourquoi pas? C'est bien. Aujourd'hui, on dit que les îles demain seront sous l'eau. Et l'île flottante pourrait demain peut-être répondre à ce problème. Merci Théodore Touariné d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Vous étiez l'invité café de ce lundi 16 janvier. On vous souhaite bonne continuation dans tous les projets à Haut et puis une belle journée à vous, une bonne semaine. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.